on a eu une mauvaise aventure qui est le chavirement du bateau le Joola. Ce chavirement-là a fait que la ligne Ziguinchor-Dakar n'a pas pu être active durant 3 ans. C'est après ces 3 ans-là, en 2005, que cette ligne a pu être active avec le Willis qui n'a pas duré. Mais l'État aussi avait promis, toujours dans l'axe maritime, de nouveaux bateaux. Parmi ces nouveaux bateaux-là, on a eu le bateau Aline Sitoé Diatta. Ensuite, on a eu le bateau Eugen et Jambot. Ça, c'est dans l'axe maritime. Au niveau de l'axe routier, on a eu des bus, les anciens bus, les 7 places, les transports en commun, tout ça pour pouvoir rallier Dakar et Ziguinchor. Mais récemment, on a eu de nouveaux bus qui sont les bus Dakar Dem Dikk. Ces bus-là peuvent aussi rallier Dakar et Ziguinchor pour désenclaver la région. Mais on a eu aussi on aura le pont Sénégal, le pont de la Gambie qui est en construction, qui doit être emprunté dans les normes en 2019. C'est ce qui a été dit. Mais aussi, il faut voir l'avancement de ce pont présentement. Si réellement ce pont pourra être emprunté en 2019. Mais aussi, dans l'axe aérien, on a enregistré l'augmentation des avions pour le transport des passagers pour rallier Dakar. On a eu une augmentation des avions depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Ça, c'est dans l'axe aérien. D'accord. Donc, on continue ou alors donc comme tu l'as si bien dit, hein, on parle donc des moyens de transport, d'où l'intérêt justement d'en parler avec notre invité qui est également aussi dans le commerce et d'expliquer également la difficulté ou en tout cas le fait justement que nous soyons un peu enclavés de manière naturelle. Est-ce que quand même économiquement aussi on arrive à s'en sortir? Mais pour faire un petit tour par rapport donc au transport, ce qui est important, c'est donc tu as parlé donc la route. Alors, les Casamançais prennent plus la route, le bateau ou l'avion? Tout dépend de la préférence des gens. Il y en a qui préfèrent la route, des gens comme moi qui préfèrent la route, d'autres l'avion parce que c'est plus rapide, mais plus cher aussi. Il y en a aussi qui préfèrent les bateaux. Tout dépend du prix, soit de la durée. C'est proportionnel. Surtout qu'il y a un nouvel aéroport aussi qui a été donc mis en place, hein, cela fait quand même quelques temps maintenant. Donc pour venir nous voir donc en Casamance, il y a le nouvel aéroport qui est maintenant disponible. On en profite aussi pour un peu faire participer notre invité qui nous regarde. Alors tu préfères prendre le bateau ou bien la route? Qu'est-ce qui t'arrange? Dans le domaine, dans le secteur du commerce, on préfère prendre le bateau qui est plus économique, surtout pour les marchandises. En ces périodes d'hivernage, ce sera difficile de prendre la route. Et l'accès au bateau n'est pas très accessible parce que non seulement le prix, mais il y a toute une tracasserie pour arriver à Ziguinchor. Et aussi pour la route, ça dépend. Il y a l'accès, mais le transport coûte cher. Parce qu'avec les marchandises, en entrant en Gambie, tu dois viser ta marchandise. Le sortir en Gambie, tu dois viser encore. Arriver à Ziguinchor, tu dois payer aussi la commune. Tout ça sur ta marchandise, sans compter le transport. Donc, c'est un peu coûteux. Et ça se ressent rapidement à la population de la région. Et par rapport à la fréquence en fait des bateaux, est-ce que les commerçants ils s'en sortent au niveau de transport? Ouais, ils s'en sortent, mais de façon parce que déjà pour le bateau pour y accéder, des fois tu peux pas l'avoir moins de 24 heures. C'est sûr. Ou des fois, tu as accès au bateau, il y a des problèmes de paiement, de pesage de bagages, des bagages que tu dois peser. Donc, tu payes aussi les bagages en même temps ton transport. Donc, arrivé à Ziguinchor, à la sortie du port, tu payes encore à la chambre de commerce. Donc, c'est un peu coûteux pour les commerçants. Et concernant la route, est-ce que les routes sont donc bonnes pour venir en Casamance?
Bon, je pose la question, c'est-à-dire que c'est libre, hein, donc Chantal aussi n'attend pas que je te regarde pour parler. Tu es libre de prendre la parole à n'importe quel moment. Alors, lorsque, par exemple, pour venir en Casamance, on prend la route, comment ça se passe? Pour ceux qui nous suivent et qui ne connaissent pas, donc ceux qui nous écoutent, il y en a qui veulent peut-être venir nous voir en Casamance, c'est l'occasion justement de leur expliquer. Pour le transport routier, alors la route, elle est bonne? Bon, la route, on ne peut pas dire qu'elle est bonne à 100%, Oui. puisqu'on est en Afrique et au Sénégal. On a les moyens de bord. Oui. Mais quand même, la route, c'est fatigant. C'est fatigant dans la mesure où, arrivé au bac, tu peux faire 3 heures de temps, des fois toute une journée pour traverser. Donc, c'est pas du tout facile. Et puis, Peut-être, comme l'a si bien dit Christiane, bientôt avec le pont, ça va faciliter les voyageurs, la rapidité et l'accès aussi. Mais tant que ce pont-là n'est pas encore réglé, c'est pas très accessible. Il faut dire que ce pont a été demandé depuis des années. Hein. C'était Tout à vraiment fait. une vraie volonté des Sénégalais pour qu'on puisse enfin avoir le pont et faciliter aussi donc le flux. Parce que le fait de prendre le bac, c'était pas évident, comme tu dis, d'attendre au bac que tout le monde fasse sa traversée. Il y a énormément de gens qui attendaient. Et bon, aussi, il y a le coût hein, au niveau donc des autorités gambiennes que l'on ne maîtrisait pas. D'où certaines idées qui avaient été soulevées depuis fort longtemps, c'est-à-dire faire le pont et également aussi la voie de contournement. C'est-à-dire que ceux qui ne peuvent pas directement passer par la Gambie, en tout cas que la route pour aller au niveau donc de Dakar en restant toujours au Sénégal, c'est-à-dire en contournant donc la Gambie, puisse être vraiment accessible. Est-ce que tu as pris cette voie de contournement? Non. Et toi? Jamais. Jamais. Moi-même, j'entends parler, mais en général, on préfère ce qui est beaucoup plus rapide. Parce que déjà, la voie par la route, c'est déjà 6 heures, sans compter les attentes au bac. Tout à fait. Donc, c'est 6 heures, sans compter donc les attentes au bac, en espérant passer donc le plus rapidement possible. Sinon, on vous fait patienter, comme tu dis, 2 heures, 3 heures, cela dépend après de ce qui se passe au niveau du bac une fois qu'on y est arrivé. Et bon, comme tu l'as bien précisé, hein, il y a des tronçons qui sont bien et puis il y en a qui sont un peu moins bien. Mais n'empêche qu'il y a des millions de gens qui voyagent donc par la route, notamment en parlant donc de tes taxis 7 places. C'est combien maintenant les prix des billets, tu sais? 9500. C'est 9500. Oui. L'aller seulement. L'aller seulement. Ou bien aller-retour. Aller simple. Dans les taxis 7 places ou bien c'est Dakar Demdik? Dans les taxis 7 places. Dakar Demdik, c'est 9000 francs. C'est 9000 francs. Ouais. Et 9000 francs, on s'y retrouve ou bien est-ce que c'est intéressant? C'est confortable d'après ceux qui l'ont pris. Bon. C'est confortable. Il y a la télé. Ah bon? Dakar D'après les Demdik. dire, oui. Ah oui? Ah donc J'ai jamais ça pris. moi-même, hein, franchement, j'avoue que je prends presque jamais de vacances, donc du coup... Et quand je prends des vacances, je prends le bateau, alors forcément, je m'assois, j'attends, je passe la nuit, je me réveille, je suis déjà arrivée à Dakar, parce que je préfère prendre le bateau que la route, comme tu dis, hein, 6 heures de route et tout ça. Bon, au moins dans le bateau, tu t'assois, tu dors, et puis le lendemain, tu es arrivé, quoi. Et concernant maintenant donc le bateau, il y a eu d'autres bateaux hein, qui avaient été annoncés. Je ne sais pas, est-ce qu'ils sont toujours là, fonctionnels, ou bien qu'il y a que le Aline Sitoé Diatta actuellement? Aline Sitoé, Egan et Jambot. Donc, au niveau des transports, quand même, il faut savoir aussi avec l'évolution des choses, je pense, j'imagine, qu'avec le port donc de Ziguinchor, il n'y a pas de souci pour que les navires viennent s'accoster et viennent donc, comment dire encore, viennent libérer leurs marchandises. À part Aline Sitoé Diatta. Oui, à part Aline Sitoé Diatta, il y a Agen. Il y a aussi d'autres bateaux parce que cette année, on a vraiment de ce côté, ça a avancé puisque maintenant, nos produits maintenant rentrent maintenant par le bateau. Je veux prendre l'exemple de l'Anacat, nos produits de la Casamance, qui sont pris à tracasser pour passer par la Gambie. Maintenant, ils débarquent directement au port de Ziguinchor. C'est quelque chose de très important et que dans le secteur de la chambre de commerce, on a beaucoup fait pour ça. Et les gens qui sont dans ce domaine, le secteur de développement, c'est-à-dire que les agriculteurs, secteur agricole, ils ont tout fait pour que maintenant que l'Anacat passe par Ziguinchor. Donc c'est intéressant. Donc il y a beaucoup d'embarcations maintenant au port de Ziguinchor.
C'est vraiment important, comme tu dis aussi, par rapport aux denrées périssables. Ouais. C'est-à-dire que lorsque l'on fait le transport de marchandises, bon, quand ce sont certains biens comme les habits ou autres, ça va. Mais quand il s'agit maintenant de denrées périssables et qui ont besoin aussi de conservation pour pouvoir être maintenus et pour pouvoir donc après être consommés, se pose la question maintenant du temps du transport. Parce que plus on traîne dans le transport, plus il y a un risque après de conservation donc de ces biens qui soit après tu es obligé de prendre un camion réfrigéré pour pouvoir maintenir donc les produits. Soit dans ce cas-là, après, bon, tu te dis, bon, il y a quand même un délai, un certain temps où le produit risque après de perdre un peu sa conservation. Donc tout ça sont des tracasseries aussi des commerçants. De ce côté, il n'y a pas de souci parce que le bateau ne fait que tu débarques le soir et le lendemain, tu es à Ziguinchor. Pour ce côté, il n'y a pas de souci. Donc ce qu'on retient, c'est que les commerçants préfèrent le bateau finalement. Oui, le bateau, oui. Il faut dire que par rapport donc à l'avion quand même qui reste cher, hein. Ouais. Donc bon, on parle de 9 500 pour un transport par la route. On parle également après donc de coûts supplémentaires forcément en fonction donc de la marchandise. Ça, comme on dit, c'est à voir avec le transporteur de savoir combien tu transportes, etc. Et ils vous diront après le tarif pour ceux qui sont commerçants. Après aussi donc se pose la question donc de l'avion. Du moment que maintenant on n'atterrit plus directement donc à Dakar, mais plutôt donc un peu plus loin. Il faudra prévoir en plus le taxi pour ceux qui doivent relier ensuite après Dakar pour se retrouver vraiment dans la capitale de Dakar même, et puis le coût aussi qui est quand même qui est un peu coûteux. Donc si on est 1, ça va, mais si on est 2, 3, 4, bon là ça c'est autre chose. Donc ça coûte quand même assez cher de prendre l'avion, et la marchandise en passant que quand même ça coûte aussi plus cher. Donc pour l'avion avec le kilo aussi, ce n'est pas le même prix que le kilo au niveau donc du bateau, n'est-ce pas Chantal? Non. Oui. Bon, Chantal ou bien aussi madame, hein, c'est pareil. Hein. Comme je la voyais un peu là s'endormir, je me suis dit que je vais lui passer la parole. Je donne la parole à madame. Ah d'accord. Donc alors. Pour l'avion, pour les commerçants, l'accès n'est pas si facile parce que c'est trop coûteux pour les marchandises. Parce que les marchandises qui quittent Dakar pour venir à Ziguinchor, tu peux pas les mettre en bateau et tu peux pas les mettre en avion, du moins, parce que c'est coûteux. Avant, c'était moins par rapport à l'aéroport. Mais maintenant, tu quittes à Dakar ici, juste pour 35 minutes, uniquement la durée. Arrivé à Dakar, tu fais 2 heures de temps pour entrer à Dakar. Et tu payes aussi 6 000 francs de transport ou 25 000 francs. Donc, pour les commerçants, je ne vois pas cette ligne-là. Oui, Ouais. oui. Et J'imagine puis que aussi, ça, il y a c'est les coûteux. kilos à payer. Donc, il n'y a pas de forfait pour les commerçants de ce secteur. C'est vrai que ce serait intéressant de mettre un tarif préférentiel pour Ouais. ceux qui ont l'habitude d'emprunter cette voie le plus souvent à fait. possible. Ouais. Donc, et que souvent ils ont donc des marchandises pour pouvoir donc alimenter la région donc de Casamance. Parce qu'il faut savoir que bon, en dehors des productions qui sont locales, ce qu'on consomme la plupart du temps, ça vient de Dakar. Tout vient de Dakar. Donc tout passe par la route, hein, ou alors la Gambie. Ou alors Bissau. Cela dépend après des marchandises. Sinon, certains préfèrent s'approvisionner en Gambie. En Gambie, oui. Il y a beaucoup de commerçants qui prennent la route de la Gambie parce que la Gambie, en alimentation, beaucoup d'alimentation de la région vient de la Gambie. Parce que les commerçants, ils ont leurs fournisseurs là-bas, ils préfèrent aller en Gambie. Donc, beaucoup de produits de la région viennent de la Gambie, surtout la consommation. Alors, je vais peut-être poser la petite question. Est-ce que la Casamance est toujours enclavée? Ou bien on sent toujours on sent toujours qu'il y a un besoin de désenclavement? C'est-à-dire que lorsqu'on sort de Ziguinchor et qu'on se rapproche un peu plus, comme tu l'as si bien dit, donc des villages autour de la Gambie, à proximité de la Gambie, etc. Est-ce qu'ils ont accès facilement donc à ce réseau routier? Est-ce que c'est facile de se promener dans la région de la Casamance et d'en sortir? Ou bien on doit toujours encore parler du désenclavement de la Casamance? Oui, on est toujours désenclavés, hein, à moitié peut-être, parce que pour nous qui bougent beaucoup, on sait que c'est désenclavé, parce que c'est une région où tu ne peux pas lever à n'importe quelle heure pour aller à Dakar. Oui. C'est pas possible. Donc il y a des heures. C'est-à-dire de 6 heures du matin à 19h, 20h. Et alors qu'on sait qu'on est maintenant dans un pays de développement, en fait, on s'active sur ce développement. Donc l'accès ne doit pas avoir, parce que le fait qu'on est toujours enclavé montre que tu ne peux pas quitter ici à 20h ou 21h dire que je vais à Dakar. Et puis c'est la seule région du Sénégal qui ne peut pas l'avoir.
Donc, il faut attendre. Il y a des heures pour aller et il y a des heures pour ne pas sortir. C'est vrai qu'il y a donc en fait des contraintes d'horaire et de D'horaire. sécurité aussi Tout à fait. qui se posent par rapport à la liberté de circulation. On peut pas être libre de circuler comme on le souhaite. Et également aussi que lorsqu'on décide par exemple de se promener, des fois il y a des contrôles aussi Tout à fait. qui peuvent être faits, d'où l'intérêt d'avoir toujours sa pièce d'identité sur soi. mais Chantal, alors tu te promènes beaucoup ou bien on dirait que tu es une fille sage, tu ne sors pas de chez toi? Pas beaucoup en tout cas. Ah bon? Non. Ah, Mais j'appuie d'accord. les propos de Madame Djedjou sur le fait que la région de Ziguinchor soit enclavée. Parce que quand on doit voyager, il est quasi impossible d'avoir le billet le même jour. Quand on va prendre le bateau, par exemple, quand on va aller à Dakar, là, il nous faut plusieurs jours, voire des semaines pour avoir un seul billet. Ça prouve carrément l'enclavement de la région. Parce que si c'était désenclavé, on pourrait sortir à n'importe quel moment, dire que moi je pars à Dakar, je peux partir, je peux prendre le billet aujourd'hui, partir aujourd'hui, arriver aujourd'hui, sans les contraintes qu'on pourrait avoir au niveau de la Gambie ou quand on va prendre le contour pour aller à Dakar. Ça, c'est vrai que c'est une réalité. Et par rapport aux infrastructures actuellement sur place, justement en parlant de développement, est-ce que quand on parle de désenclavement de la Casamance, forcément on parle aussi donc des produits, en tout cas des services qui sont disponibles sur place? C'est-à-dire que lorsqu'on parle donc de désenclaver la Casamance aussi, on parle aussi donc de développement aussi au niveau de l'industrie. On parle aussi donc du réseau de communication qui doit être facilement accessible, le portable par exemple, le fait par exemple de pouvoir, comme tu l'as dit, prendre la voiture, aller se promener, aller au village, venir quand on veut, avec de bonnes routes, dans un bon état. C'est aussi le fait de pouvoir communiquer, avoir le portable hein, qu'on peut appeler un peu partout, n'importe où, sans avoir des contraintes que le réseau ne fonctionne pas. C'est aussi le fait de se dire, bon, est-ce que quand même il y a tous les services qui sont sur place en Casamance et qu'on n'a pas besoin après d'aller le chercher à Dakar? Donc, je ne sais pas, au niveau de la Casamance, par exemple, est-ce que tous les services sont représentés dans notre région ou bien on a toujours besoin de se dire, c'est à Dakar qu'on doit gérer? Tout dépend de ce qu'on fait. Moi, le côté que je peux parler, c'est le côté des produits de la Casamance. Par exemple, ceux qui sont dans le secteur de la mangue, ils ont des camions à transporter. Donc, c'est sûr qu'ils vont faire des jours au bac. Donc, peut avoir des problèmes ou des conséquences. Pareil au retour. La veille de la Tabaski, on avait des problèmes de pommes de terre. Pourtant, à Dakar, c'était ravitaillé moins de 72 heures. À Ziguinchor, c'était pas possible. C'est juste parce qu'il n'y a pas l'accès. Donc, l'État avait réglé ça. Mais pour arriver à Ziguinchor, c'était le lendemain après Tabaski. Oui, c'est vrai, d'où certains coûts qui étaient peut-être à 1500 le kilo, ce que kilo. j'ai entendu dire. Tout à fait. C'était énorme. Hein? Alors, Chantal, oui. On peut dire aussi que toutes les entreprises, la majeure partie des entreprises importantes sont à Dakar. Ici à Ziguinchor, il n'y a quasiment pas d'entreprises. Donc, ce qui fait que tous les produits venant de l'extérieur, ils arrivent à Dakar. Maintenant, pour les transporter ici, vu le désenclavement, ça pose problème. C'est pour cela, là, les produits comme genre les nouveaux téléphones, tout ce qui est nouvelle technologie, ça n'arrive pas vite là. Les Dakarois peuvent les avoir des mois avant que nous-mêmes on puisse se ravitailler en ces produits-là, avec ces produits. Ça en fait, se pose la question donc de l'acheminement aussi des produits. C'est-à-dire une fois que, il faut dire la vérité, c'est le port autonome de Dakar, quand tous les produits arrivent au niveau du port, après le fait de les acheminer dans les régions et que nous puissions donc en bénéficier, il peut y avoir un petit retard par rapport donc de transport, etc., de coût aussi de la marchandise. Donc de savoir par rapport à est-ce que il faut que ça soit un peu plus cher du fait qu'il y a un transport de marchandises quand on vend le produit à Ziguinchor que quand on vend le produit à Dakar. Donc, parce que des fois, j'entends les commerçants dire ça vient de Dakar, c'est pour ça qu'il y a 500 ou 1000 francs de plus parce que c'est le transport. Alors, madame la commerçante là. Est-ce que ça c'est normal? C'est normal dans la mesure aussi que les commerçants doivent tirer profit de leur travail quand même. Oui. Donc, supposons qu'on arrive à Dakar avec nos produits. Oui. D'abord, tu payes la marchandise. À Dakar, ils te vendent le même prix que ce qu'ils vendent les autres commerçants à Dakar. C'est le même prix chez le fournisseur. Mais les commerçants qui sont à Dakar se déplacer pour amener le produit chez eux, c'est pas coûteux. Mais la prendre de Dakar à Ziguinchor, non seulement tu payes ton transport, tu payes le transport, la marchandise, sans compter les visées
au niveau de la frontière. Tu vises 2 fois. Et entre à Ziguinchor, on te dit tu payes la commune. Et ça, particulièrement moi, que ce soit moi ou les autres commerçants, c'est pareil, on n'arrive pas à comprendre ça. Parce que les marchandises qu'on a pris à Dakar, pourquoi à l'entrée à Ziguinchor, on doit payer? Pareil que si tu prends le port, arrivé au port, on te dit tu vas payer au port. Et ça vient de Dakar. C'est pas pareil que si je prends la marchandise en gamme. J'accepte, je peux dédouaner et venir avec ma marchandise. Mais une marchandise quittant Dakar pour Ziguinchor, on me demande des taxes. Donc c'est sûr que je vais l'ajouter à ma marchandise. Oui, pour retrouver avec ton bénéfice au moins. Avec mon bénéfice au moins. Donc forcément, il y aura des coûts d'augmentation qui ont différents, les prix qui seront différents de Dakar par rapport à Ziguinchor. On voit aussi un phénomène vraiment prisé ces derniers temps. On voit des petits commerçants, de petites commerçantes, genre comme moi. Je pars à Dakar, j'achète des chaussures. J'achète genre 10 paires de chaussures. Je les amène à Ziguinchor, je ne paye pas de taxes. Mais quand j'arrive là, je dis non, le prix a augmenté, c'est normal parce que on doit payer les taxes, mais Dieu sait que je ne paye pas de taxes. C'est juste de petits produits, une petite quantité que j'ai acheté. Mais on se dit que c'est parce qu'ils veulent avoir des bénéfices ou respecter peut-être le prix fixé par le marché. C'est pour cela qu'ils augmentent. Non, c'est pas ça. C'est parce quoi? que tu ne l'as pas acheté chez un grossiste. Tu ne l'as pas déclaré. Non. Et aussi, c'est parce que tu as payé ton transport de Dakar à Ziguinchor pour avoir ces 10 paires-là. Oui. Donc, ton transport de Dakar à Ziguinchor doit rajouter toute ta marchandise. Je pense que c'est un problème de quantité. Oui, c'est un problème de quantité. Mais le Parce que transport... quand tu achètes trois paires de chaussures que tu mets dans ta valise, tu dis c'est pour moi et tu revends ici là au noir, c'est pas la même chose que madame qui vient avec 3 kilos de chaussures. Mais la quantité, genre, si on achète petit, le transport, le coût, la répercussion de ce transport-là qu'on a payé sur la marchandise ne doit pas être très grande. Mais là, il fixe carrément le prix de quelqu'un, d'un grand commerçant qui a acheté à Dakar et qui a payé les taxes, le transport, non seulement les taxes, le transport. Proportionnel. Exact, c'est pas proportionnel du tout. Ils prennent le prix du marché et ils payent. Non. Toi, ça veut dire que tu as acheté, tu revends, mais c'est pas pas le domaine. C'est la personne qui s'exerce dans ce métier ne doit pas procéder comme ça. Exact. C'est juste parce que tu as acheté 10 paires de chaussures, juste pour avoir une petite... C'était occasionnel, quoi. Occasionnel. Donc, mais quand tu as ton registre de commerce et que tout le monde sait que toi, tu es commerçante. Et paye tes impôts. Et que tu as 100 000 paires de chaussures, tu ne peux pas dire, ah, ça c'est pour moi seulement. On sait que tu vas revendre derrière. Donc tu vas payer plein pot. Ouais. C'est pas pareil. Chantal. Toi, c'est pas en tout cas, pareil. bon, tu as donné un exemple, mais on sait que tu n'es pas la seule. Il y en a plein là, comme tu dis, elles vont à Dakar, ils achètent des petites quantités. Les jeunes, elles viennent en douce et puis après elles essaient d'écouler leurs petites marchandises, mais ça c'est entre nous. Mais quand maintenant tu dois avoir, comme madame l'a dit, tu dois acheter par exemple des lots chez les grossistes, hein, tu te retrouves avec 10 000 chemises, 15 000 robes, des marchandises qui vaut 1 à 2 millions. Bon, tu peux pas le cacher dans un petit sac. Non, c'est pas possible. Donc, tout le monde te voit sortir et te balader avec. Bon, il y a l'État qui t'interpelle pour dire où est ma part. Au fait, ceux qui sont dans Rousseau ne te regardent même pas parce que tu as juste un sac. Par rapport à nous, en dessus des voitures, c'est pour qui ce bagage-là? Donc, il faut descendre. Et payer. C'est visible. C'est visible. C'est normal. Ah, en tout cas, non, mais c'est bien de poser des questions parce que j'en suis sûre que parmi nos auditeurs, il y en a qui vont se reconnaître là-bas. Donc, et c'est intéressant de rappeler aussi l'évolution d'une entreprise, hein, en parlant de désenclavement, c'est-à-dire quand on fait à petite échelle, bon, ça va, mais quand c'est après de manière professionnelle, là, tu ne peux pas y échapper. Non. Parce que tu es reconnu par l'État, les gens connaissent. Ça, par exemple, tel commerçant, il fait telle activité, donc à chaque fois, on va te dire quelles sont tes marchandises à déclarer. Mais quand tu es un étudiant ou une étudiante, de temps en temps, c'est vrai, pour payer tes études, tu fais, on connaît, on se connaît. On se connaît. De temps en temps, il y a des petites deals là qui se font pour dire, bon, moi, je vais faire un petit commerce comme ça pour avoir un peu d'argent pour payer ma scolarité. Bon, ça, c'est occasionnel, mais c'est pas de manière professionnelle. Mais maintenant que tu vas faire ton petit business là, tu verras que petit à petit, au début, quand tu commences,
on commence tous plus ou moins de la même façon, un peu dans Et nous l'informel. tous, on a commencé par ça. On a tous commencé comme ça. Mais après, plus tu es connu, plus tu as des marchés, plus tu te rends compte que tu dois payer. Tu dois te mettre aux normes. Tu dois te régulariser. D'où d'ailleurs l'intérêt après d'avoir des papiers, de pouvoir formaliser les choses pour pouvoir faire les choses de manière professionnelle. Et par rapport à ton petit commerce là, donc tu m'as dit que tu fais des décorations. Oui, oui. Tu as déjà commencé un peu à travailler, à faire quelques petites décos? Oui, on a décoré des mariages. Ah, donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant, hein? Bon, moi, je vais pas me marier demain, mais bon. Mais bon, j'y penserai quand le moment sera venu. Donc, pour aussi faire travailler un peu les jeunes de notre région. Parce que pour revenir à ce qu'on a dit en parlant, est-ce qu'on a toujours besoin de faire appel à des services de Dakar? Ce serait bien aussi qu'on s'habitue, nous, Casamançais, à consommer local. Consommer ce qui est sur place. Sur place, quand même, vous avez des entreprises qui sont compétentes. Vous avez la matière, matière grise, comme on dit. Vous avez des jeunes qui sont très dynamiques, qui développent leurs entreprises, etc. Donc, c'est bien de les accompagner, de leur donner des marchés et de les confier, comme tu dis, du travail. Plutôt que tout le temps dire, bon, moi, si je veux ça, je vais chercher à Dakar. Si je veux ça, je vais chercher à Dakar. Le problème de l'alimentation après du marché se trouve, comme tu l'as dit toi-même, du fait que on peut pas tout amener. Donc, même quand on est commerçant, on n'a pas la même accessibilité de quelqu'un qui descend et qui va au marché sans Dakar où il y a des millions et des millions de commerçants tout le long de la route. Toi, tu es obligé après de cibler, de savoir quelle est ta clientèle. Quelles marchandises tu as besoin pour vendre ici, parce que ça ne sert à rien de payer le transport ou bien de payer le coût supplémentaire d'une marchandise qu'après tu ne vas pas vendre. Donc, tu sais déjà, telle marchandise, si tu viens, il y a telle ou telle personne qui va acheter. En tout cas, tu contrôles tes besoins et tu sais quel est le besoin de ta clientèle. Donc, tu cibles. Maintenant, forcément, dans les cibles, c'est pas comme les grands magasins de Dakar où tu viens, il y a 10 000 robes de 10 000 couleurs différentes. Ici, on te dit, il y a un seul 36 de 40. Et ceux qui font 44, tant pis pour eux, il faut commander. J'ai raison ou bien j'ai tort? Si. Ah, mais ça, ce sont des conséquences du désenclavement, hein, malgré tout. Alors, mais maintenant, comment faire quels sont les moyens qu'on peut mettre en œuvre pour sortir de ce désenclavement? Bon, on lit un peu tous la presse, qu'il y a beaucoup de milliards qui sont investis, notamment en matière donc de construction de routes par les projets Agiroute et autres, pour pouvoir donc être accessible, en tout cas pour développer le réseau routier, que dans les villages, même le village le plus lointain, donc puisse avoir une facilité pour rejoindre donc Ziguinchor, et que aussi dans certains villages très reculés, que ces villageois aussi puissent communiquer, en tout cas ne pas se sentir seuls au monde. Parce que de par aussi notre constitution naturelle, la Casamance est une vaste région verte. Donc il y a énormément d'hectares de superficie et très peu d'habitants par rapport à la densité donc de Dakar, où c'est très urbain. Nous sommes en zone rurale. Il est encore habituel de voir des grands propriétaires terriens qui ont 2 ou 3, 4 hectares donc de terre, ce qui est impensable à Dakar, où maintenant on est tous avec des petits lotissements de 150 mètres carrés, etc. Dakar vraiment est en train de suffoquer par rapport à nous. Donc quand on a autant de superficie, il faut penser à relier et à développer ce système de communication et tout ça. Qu'est-ce que vous proposez comme moyen pour sortir la Casamance de ce désenclavement? Bon, pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez appeler aussi directement au 33 991 35 35 ou au 77 938 37 37, ou alors réagir sur la page Génération FM sur Facebook, YouTube et compagnie, pour ceux qui nous écoutent actuellement directement à l'antenne. Alors, je vous passe un peu la parole. En fait, c'est bien dit, Madame Dabo, parce que comme on a parlé de l'enclavement, mais on a aussi la décentralisation. Et qu'on parle des jeunes, donc il est temps que les jeunes s'imprègnent dans le secteur privé. Et ce secteur qui est un peu complexe, c'est le secteur commercial. Et puis si les jeunes s'imprègnent bien, ce secteur sera formel. Un secteur, il y a beaucoup d'informels dedans. Donc, il faut que les jeunes s'engagent à savoir qu'ils ne peuvent que dépendre que d'eux-mêmes. De prendre l'engagement pour eux-mêmes. De voir ce qui les entoure. Vous l'avez si bien dit, le potentiel est là. La Casamance est engorgée de produits naturels. Et pourtant, les jeunes sont là, dynamiques, intellectuels et tout.
Mais ce qui leur manque, c'est peut-être l'accompagnement, la sensibilisation. Et les structurer. Oui. Par rapport à ce qu'on a, c'est de manger nos produits, comme tu l'as bien dit, de valoriser le produit. Pour les femmes, elles sont en avance. Elles transforment, elles exportent. Mais si ce secteur-là n'est pas informel, si ce secteur des femmes n'est pas informel, ça ne peut pas être une ADPME. Et ce secteur-là, si ce n'est pas informel, les jeunes, il ne peut pas s'engager des jeunes dedans. Parce que c'est un secteur qui n'est pas formel. Donc, ce qu'on peut faire, c'est beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'orientation, pour que ces femmes sachent que tu ne peux pas être transformatrice ou des produits locaux, de n'importe quoi, de rester 10 ans sur ce même secteur, même activité. Il faut prendre les produits à mener à la foire. S'il n'y a pas de foire, il n'y a rien. Donc, du coup, ce n'est pas intéressant. Pour que ce secteur soit ADPME, entrepreneur, il faut qu'il s'engage à se formaliser d'abord, à mettre ça en structure. Et les jeunes aussi s'imprègnent soit dans le secteur agricole ou dans le secteur de transformation. Donc, c'est des produits bio qui est demandé un peu partout dans le monde. Donc, les jeunes, je sais pas si c'est une information qui va dans ce sens-là et de voir ce qu'on peut faire pour notre région. Donc, c'est intéressant pour cette émission, vu que c'est pour la jeunesse et que vous faites tout pour la jeunesse, Madame Dabo et Génération FM. Donc, la région, il y en a. On a tout ici. On n'a envie d'aucune région, sur tous les domaines. Mais le côté sensible, c'est la sensibilisation du secteur informel sur le commerce. Ouais. Parce que c'est ce secteur qui n'est pas informel qui a mené tous ces problèmes. Regarde ce qui est arrivé avec les sinistrés. Ils ne sont pas assurés. Ils ne sont pas assurés, c'est dans votre domaine. Donc, on perd. Problème de formalisation et de papier. Tout à fait. Oui. Je pense d'ailleurs que Chantal a quelques questions à te poser. Alors, je te passe le relais. Bon, parmi les questions, j'aimerais demander à Madame Djedjou, est-ce que les mesures prises par l'État sont suffisantes? Pour moi, non. Dans la mesure, on l'a dit ici tout à l'heure, pour avoir le billet de bateau, il faut attendre des jours. Tu ne peux pas l'avoir dans l'immédiat. Donc, ça reste pour le port. Pour l'avion aussi, c'est pareil. Tu ne peux pas l'avoir le matin et tu l'as le soir. Peut-être c'est une chance. Mais sinon, tu ne peux pas l'avoir moins de 24 heures. Ouais. Et pour la route aussi. Tu veux quitter le matin, tu veux que l'après-midi, tu restes à Dakar. C'est possible que tu passes la nuit au bac. Donc, il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez de moyens de transport par rapport à la population. La demande est plus forte que l'offre. Oui, c'est ça. Quels moyens de transport supplémentaires seraient envisageables dans ce cas? Le bateau. Quels moyens de transport supplémentaires seraient envisageables? Les moyens de transport, pour moi, il faut renforcer le port. Oui. Il faut renforcer le port. Et aussi, avoir pour le port, il faut beaucoup de bateaux qui ne transportent que de la marchandise. Ouais. Et aussi de renforcer. Ne pas transporter en même temps les passagers et la marchandise. Si on peut avoir des bateaux qui transportent uniquement la marchandise par rapport à la... Peut-être il y aura un espace, je ne sais pas. Mais il faut l'augmenter quand même. Ok. Quel avantage aurait un désenclavement suffisant et de qualité sur la population locale? Les coûts sont moins chers, tu l'as dit tout à l'heure. Parce que nous, les commerçants, il nous faut coûte que coûte notre bénéfice. Hein. C'est pas gratuit. Oui, il faut bien y vivre. Hein. Si on n'est pas commerçant, après on est bénévole. Voilà. Donc, il faut qu'ils diminuent. C'est-à-dire que les visas, les taxes, les coûts sur la route. Oui. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne maîtrise pas ce domaine, pourquoi ils le font. Mais pour moi, ne serait-ce que les 5 000 francs, parce que tu vas payer plus de 5 000 avant d'entrer à Ziguinchor. Si ces coûts-là, s'il faut l'enlever. Et puis, le transport aussi, la marchandise diminue. Ça sera intéressant et que la population serait satisfaite. En bénéficier. Ouais. S'y ajoute aussi les touristes qui vont venir. Beaucoup plus, ça va développer la région, l'économie de la région et tout. Ça fait partie de la Casamance naturelle. De la Casamance naturelle. Maintenant, si vous aviez des revendications à faire aux suggestions, quelles seraient-elles? Au fait,
il faut augmenter le transport, le secteur du transport. Et aussi pour l'aéroport. Et l'accès, comme madame l'a si bien dit. Avant, dans l'ancien aéroport, on avait l'accès facile et moins coûteux. Mais maintenant, avec le nouveau aéroport, c'est un peu coûteux. C'est un peu coûteux. Et aussi, si les commerçants peuvent avoir l'accès, c'est pour différencier les marchandises qui entrent au port. On n'a pas des avions cargo, comme on dit, pour amener la marchandise. Si on a des avions cargo, parce qu'il y en a des produits qui en ont besoin, surtout dans le secteur, les poissons et autres, dans le secteur maritime, pour transporter les crevettes et autres. Donc, pourquoi pas des avions cargo pour amener nos produits de Dakar? Parce qu'il y a tellement de camions frigorifiques, des fois, ils n'arrivent pas à temps. Oui, ouais. on nous appelle. Oui, oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, je vous écoute. C'était juste pour intervenir parce que l'émission c'est très intéressant. Oui. C'était juste pour vous dire aussi, si vous pouvez aussi mettre un tout petit peu le Wolof, parce que c'est notre langue de base pour que nos mamans aussi qui font le transport et puis pour qu'on puisse aussi avoir un petit peu de votre notion que vous dites là-bas. D'accord, il n'y a aucun souci. Est-ce que je peux parler aussi du petit peu? Oui, oui, allez-y. Ah, ok, c'était juste léeg-léeg day am suñu yaay yoo xamante ne ñu ngi ci transport bi tam mais duñu dégg français léeg-léeg su ma sañoon émission bi mu doon français wolofal ou pourquoi pas wolofal français nga xam on va mélanger tous les deux pour que un tout petit peu nos mamans et nos papas qui font le transport comprendre un tout petit peu aussi. C'était juste ça di rafetlu émission bi car am na solo trop kay. Merci jërëjëf. Ok, merci. Merci. Bon, allez, version Wolof. voilà, la même chose avec en Wolof, en condensé. ki fi jógee la ñu ngi rafetlu ci woote bi li ñuy wax rek mooy Casamance jafe-jafe gi ñu am ci secteur bi ñuy yëngu muy commerce bi muy lu xaw a métti ci ñun ñu ci yëngu ci secteur boobu muy ci fànn gu ne muy kuy indi kiy defar ak kiy witt ñoom ñoo bokk ci métti lu bi parce que kiy witt bëgg na li mu witt bu ko yóbboo Dakar jaay ko mu jar mais ni mu koy yóbboo Dakar ak anam bi mu koy yóbbu day tax ba du ko jaral waaw et puis kuy jël tam ci commerce ñun ñu jógee Dakar jënd suñu marchand jógee bitim réew wàccee ko Dakar fay dédouanement Dakar mu wóor la ni marchandise bi du yem Dakar Casamance la jëm ak li la ciy fekk yëpp du mën a bokk benn prix ak ki dëkk Dakar ne kii dëkk Dakar lim ko mën a jaay ki ne Casamance mënu ko jaayee noonu ci yooyu la ñuy waxtaanee nii seet kuñ ci ma sa madame Dabo ngi def li mu man nekk suñu wetti commerçant te soxla nañ ko lool ñun commerçant ak commerçant mais surtout ñun commerçant xam nga man nag dama favori man je suis trop féminine mais nag pour commerçant yëpp nga xam naa madame Dabo moom dinañu jàppale nu muy jàppale jeunes yi noonu lay jàppale secteur commerce. Alors, le résumé, Chantal, pour notre auditeur là, pour les mamans là qui comprennent pas français. Ouais. Yaayu déggul français yi. Émission bi day wax ci nu ñuy comme nu ñuy nan la population Ziguinchor bi di mën a dem ci yeneen dëkk yi sans gàllankoor léegi état bi moom def na fi ay bateau ay bus yu bees comme bus Dakar Dem Dikk yi ak tamit ay avion yu bari pour nga xamante ne dem Dakar wala dem ci yeneen région yi da leen di yomb mais loolu tamit désenclavement boobu maanaam nu Ziguinchor xëccoo par rapport à Dakar loolu dafay tax tamit ay entreprises yu bari duñu mën a ñëw fii nii ay nit yu bari duñu mën a ñëw xam suñu dëkk bi parce que prix yi dañuy cher wala tamit balaa ñuy ñëw fii nii dafay jafe lool léegi commerçante yi moom madame Diédhiou wax na leen luñ leen nar a def. Ça y est. Nous on a parlé pendant 1 heure là, 2 secondes c'est fini.
En tout cas, donc je vous remercie. Cette émission, en façon, elle est faite en française et en wolof, en langue française et en langue wolof également. Et également aussi, on en profite pour rappeler que c'est une émission aussi internationale. Elle n'est pas seulement locale. Elle est aussi nationale. Elle est aussi donc sur le Facebook. Donc sur Facebook, tout le monde ne comprend pas aussi wolof. Et tout le monde ne comprend pas aussi français, mais on fera les deux pour que donc tous nos auditeurs s'y retrouvent. Parce qu'on se retrouve aussi avec des auditeurs de l'étranger, d'un peu partout, hein, des Camerounais, Togolais et autres, qui ont appris donc le plaisir de réagir. J'en profite également pour vous remercier vous tous, hein, chers auditeurs, pour l'intérêt que vous nous portez, parce que nos émissions sont bien suivies. Notamment, on est quand même à plus de 30 000 maintenant followers dans tous les réseaux sociaux, ce qui pour moi vraiment est un grand plaisir pour une émission juridique. Parce que bon, quand on parle de droit, on parle pas de divertissement, on parle pas de people, on danse pas à Viviane Dour, donc c'est bien de voir que quand même les gens sont intéressés. Le but, c'est quand même donc de parler de droit et en même temps aussi d'intéresser les populations pour expliquer quand même que le droit d'abord, sont des règles qui régissent la vie sociale. Et même si nous, on est spécialistes du droit, en parlant de moi-même, bon, c'est quand même bien aussi de partager cette connaissance avec tout le monde et que tout le monde comprenne qu'on est tous régis par la loi. Comme tu l'as si bien dit, le problème de l'informel, quand tout va bien, il n'y a aucun souci. Mais quand tout va mal, quand tu as sinistré, là, l'assurance te demande des papiers. Tout à fait. Et malheureusement, c'est le cas du marché qui a brûlé dernièrement, où il y a eu des milliards de pertes. Mais malheureusement, ces commerçants aussi, ils n'ont pas d'assurance. Ils ne peuvent pas espérer être indemnisés. Ce sont des pertes pour eux-mêmes. Tu as pris un risque, tu n'as pas assuré tes marchandises. Donc, aussi bien quand ça va. Mais quand après tu subis un préjudice, bon, l'assurance, elle aussi, elle ne te connaît pas parce que tu n'as pas payé tes cotisations à leur niveau. Et également aussi, lorsque vous prenez une assurance, c'est bien aussi de discuter avec votre assurance par rapport à vos vrais besoins. Il ne faut pas mentir à votre assurance. Il faut dire les vérités. Des fois, on dit, bon, on va dire un peu moins pour payer moins cher. Mais en réalité, c'est bien de dire, je veux garantir ma marchandise contre le vol, contre la destruction de biens, contre ceci, cela. Et vous explique maintenant quelles sont les clauses qu'on rajoute. Parce que dans tous les contrats, ça c'est la juriste qui parle. Vous avez le contrat type qu'on propose à tout le monde, mais vous avez après donc des mesures supplémentaires qu'on peut rajouter dans votre contrat, des garanties, comme on dit, supplémentaires. Notamment quand vous êtes commerçant, l'assureur peut vous dire, bon voilà, dans le cadre de ton activité, on peut t'assurer pour ça et ça. Maintenant, par rapport aux activités, tu peux dire, bon, je en profite pour ajouter la garantie vol, garantie incendie, garantie, etc., et de voir ce qui en est. Exactement, parce que ce sont des pertes sèches pour ces commerçants. C'est-à-dire qu'on essaie tous gorgolou, quoi. On essaie tous de se débrouiller. Donc maintenant, si tu perds, par exemple, un local prend feu comme ça, des millions de pertes, comment tu vas faire après pour retomber sur tes pieds le lendemain en sachant que les charges sont fixes? C'est difficile. Donc, tu perds ta marchandise. Pourtant, il faut payer les salaires, il faut payer tout ça. Et où tu vas trouver l'argent pour combler cette perte? Il y a certains qui vont arrêter, il y en a certains qui vont rebondir, et il y a certains qui vont se réorienter ailleurs. Parce que si ton patron, après, ne peut plus te payer aussi ton petit salaire, là, toi qui travailles dans une boutique. Et la banque ne te pardonne pas. Ah, mais la banque, elle connaît pas, elle sait que tu as géré avec elle. C'est sûr. Et donc, maintenant, il faut payer ton crédit tous les mois. Donc, c'est à toi après de voir comment faire. Oui, c'est pas, je vais pas vous couper là, mais c'est juste pour parler. C'est pareil que ce qu'on parle des impôts aussi. Parce que dans ce secteur, moi, commerçant, il y a comme waa ji nee na ñu wax olof. Da ngay xaar juste ba impôt daanu sa kaw nga soog a wax. Te am na fi nga war a jaar mënoo liggéey sans comptabilité, c'est pas possible. Ah si, il faut une comptabilité. Il faut le comptabilité. Le minimum des choses, il faut des entrées, des sorties, le stockage. Et secteur boobu nekk na lu difficile loo xam ne. Je vais pas faire une pipe parce que l'Union européenne a installé les CGA partout dans le Sénégal. On sait que maintenant que les CGA sont fermés. Parce que les commerçants ne vont pas vers eux. Alors que, kooku ki ne CGA, du la fay li la comptable bi di fay ko parce que institution la. Da lay jàppale, orienté la, jàngal la. Mais bu dee li ngay liggéey amoo fànn, amoo ci kayit, amoo ci dara. Du fi nga jëm du sori. Fi nga jëm du sori muy ku yore GIE comme Christian li mu wax nii léegi j'en suis sûr que ni est-ce que c'est structuré am nga registre de commerce. registre de commerce ñoo ngi ci tànk yi. yéen a ngi ci tànk yi dugagu leen ci. am ngeen comptabilité. waaw am ngeen comptabilité. ku leen koy suivre.
man sama bopp. voilà gis nga kon muy yow ak maman yi kii wax léegi ak keneen ak keneen. ñi nekk marché bëri nañ ci amuñu comptabilité mënuñu gérer seen comptabilité de pour da nga jàng moo tax mënoo gérer comptable ku jàngul sa mën na ko. parce que am nañu fi ne ñoo xam ne nguur la fi teg pour looluy seen liggéey. soo defee man lii laa bëgg a liggéey lii laay jaay semaine bu ne weer bu ne mën na la nii ngay defee nii ngay defee nii ngay defee bés boo amee partenaire di nga soxla madame Dabo te madame Dabo kese moo la mënal négocier partenaire bi ngay liggéey ak moom sinon doo jëm fenn. kon nag baax na ñu structuré wu dem ci institution yoo xam ne ñu fi ne nga xam ne doo fayeeku dërëm dinañ la jàppale fayeeku dërëm nag kenn du ko wax parce que ay xale yi ñu fa jël teg leen fa dañ leen di fay weer. te ci loolu lañ leen mën a fayee parce que xale yi comme ni ko kii wax ñu ngi fi amuñu liggéey te pourtant lu ñu mën a liggéey bari na su dee ci GIE ak lu ñu ko waxee nii nga structuré nga dem ñu defar la sa comptable woon la ni ngay def fi ngay jaar c'est facile nga am partenaire parce que boo amee partenaire ne madame Dabo ngi sama wet xaar ma dem seeti madame Dabo buntam yaatu lool madame Dabo man de ci lii lay yëngu waaye am na ku ne bitim réew ku ne tafale nee na moom liggéey ak moom madame Dabo xelal la wax la fi ngay jaar. mooy li ñu wax léegi nañu formé wu dugg ci assurance yi fay impôt yi parce que léegi nit ñi duñu dem ci côté impôt mooy ñëw ci yow nga doog a ne lii laa mën ak lii laa mën tamit kon nag nañu jéem a xool bu baax nu ñuy doxalee mbir mi pour ñu mën a demal suñu bopp. madame Dabo nag maa ngi lay remercier. waxtaan naan na solo neex na. mais defe naa ne. Heureusement qu'il nous reste encore quelques minutes. Maintenant, pour rebondir sur ce que tu as dit, pour la comptabilité, il y a aussi au niveau de la chambre de commerce. Oui. Donc, la chambre de commerce, pour ceux qui n'ont jamais fait de comptabilité, il y a un service là-bas qui est gratuit pour les commerçants. C'est gratuit parce que, juste pour la compte, on te dit 10 000, 25 000, ça dépend le structure. Oui, voilà. Donc, par rapport à un comptable qui demande peut-être plus, c'est bien d'aller dans c'est-à-dire qu'il y a toujours des solutions. Oui. Pour se formaliser. Il y a toujours des solutions et qui ne sont pas aussi chères qu'on peut le penser. Pas du tout. Donc, comme tu l'as dit, selon la structure, donc c'est plus ou moins, enfin, il faut quand même dépenser un petit quelque chose. Hein? Mais c'est important parce que si tu ne sais pas qu'est-ce que tu rentres, quelles sont tes dépenses, quelles sont tes recettes, tu ne sais pas quels sont tes bénéfices. Si tu ne sais pas quels sont tes bénéfices, à un moment aussi, tu peux dépenser plus que ce qu'il y a dans la caisse. Tout à fait. Et donc, le fait d'avoir un comptable, ça te permet de voir clairement aussi ton stockage, ce qu'on appelle inventaire, de ce dont tu as besoin, ce qui manque, ce que tu dois acheter, ce qui se vend, ce qui ne se vend pas. Voilà. Quand c'est écrit, tu sais par exemple, voilà, tu es par exemple un marchand, tu as vendu par exemple 3 ou 4 kilos de pré-CA. Et tu vois si ça se vend ou bien si les gens préfèrent acheter le Gloria. Voilà. Là, tu sauras, bon, maintenant, je vais acheter plus de Gloria parce qu'il y a plus de demandes que le pré-CA. Ça, c'est un exemple que je donne. Et pour formaliser, donc, rapprochez-vous de la chambre de commerce parce que là-bas, il y a des comptables qui sont là à petit coût. Vous pouvez avoir votre comptabilité. Parce que c'est encore important de rappeler que quand vous êtes professionnel, les exigences sont de plus en plus élevées. Quand on reste dans l'informel, c'est toi et moi, cela n'engage rien. Mais quand tu veux après avoir des partenaires étrangers, les toubabs là, c'est pas comme nous. Hein. C'est pas pareil. On va te demander papier là-bas. le blanc va pas venir, ou bien l'américain va pas venir juste parce que tu as souri, pour dire ah bon c'est bien, tu es là, on va te donner 1 million parce que tu as souri hier. Non, le blanc il veut savoir où est-ce qu'il met son argent et il veut savoir qu'est-ce que tu vas faire de son argent. Exactement. Parce que 1 franc, c'est 1 franc. Si tu dis tu as besoin de 1 million pour acheter des mangues, il faut que ces 1 million, ça soit pour des mangues. Sinon, il faut faire attention à ce qu'on appelle après les détournements, abus de biens sociaux et tout ça là. Le fait que après tu débordes, tu prends ce qui ne t'appartient pas. Donc, c'est important par rapport même au projet que quand vous voulez développer l'entreprise et avoir maintenant beaucoup d'argent, donc formaliser. C'est une obligation. Une obligation. Et comme tu l'as si bien dit, tôt ou tard, on te demandera ton registre de commerce, on te demandera ton bilan comptable pour les banques, des fois pour les financements, on te demandera ton bilan, de savoir combien tu gagnes, également aussi pour les visas. Donc, c'est important également de savoir que même quand tu fais un visa commerçant, on regarde aussi combien tu gagnes, etc. Donc, on demande tes revenus, on demande ce que tu as dans la banque, etc., etc. Et même pour les voyages d'affaires, tout ce que tu fais en business, il te faut ça. Et que quand tu cherches une subvention, 1 franc, c'est 1 franc. Il faut justifier après. Alors, le mot de la fin, oui. Je voulais ajouter juste que le club entrepreneuriat aussi offre des formations gratuites. Oui. Avec la chambre de commerce et beaucoup d'autres personnes. Ça, c'est gratuit, c'est pas payant. C'est important de donner les petites astuces pour les futurs entrepreneurs. Il y a Cher, à chaque fois, il va me tuer, il me fait toujours ces
me dis, bon, je pars, je veux pas lâcher l'antenne, c'est pour cela. Alors, madame, avez-vous un dernier mot avant qu'on puisse lâcher l'antenne? Au fait, juste se formaliser. Oui. On a besoin de se formaliser. Et puis aussi, l'accès pour le port. Mhm. Ouais, on a besoin de beaucoup. Parce que la demande est plus forte que l'offre. Ouais. C'est important donc de rappeler le thème de notre émission du jour qui est le désenclavement de la Casamance. Donc cette émission, vous pouvez la retrouver sur Génération donc FM, hein, sur le site Facebook également, 93.4 FM. Pour ceux qui nous ont écoutés en retard, il n'est pas trop tard. On diffuse, c'est vrai, au niveau de la Casamance, mais on est écouté dans le monde entier grâce au réseau Internet, grâce à Dieu, comme on dit. Hein. Donc c'est l'occasion également de vous remercier à vous tous qui nous suivez, qui nous écoutez, que vous soyez donc sur Facebook, sur 93.4, que vous soyez sur YouTube, que vous soyez là où vous devez être. En tout cas, c'est un très grand plaisir pour moi de présenter cette émission Droit d'écoute et on se dit rendez-vous jeudi prochain pour un autre thème avec un autre animateur à mes côtés, un autre jeune que j'aurai l'occasion donc de coacher comme j'ai coaché la jeune Chantal. Merci beaucoup et à très bientôt. Génération FM 93.4.